quand on arrive sur un bateau, qu'on est jeune, on va être tiré vers le haut en permanence. Par ses camarades, par ses chefs et par le système institutionnel qui veut qu'on progresse tout le temps. Alors, je suis le capitaine de corvette Raphaël. Je suis actuellement chef du bureau recrutement des officiers pour la marine, au sein du service de recrutement de la marine à Vincennes. Et auparavant, juste avant, j'étais à l'école de guerre en formation. Et après une carrière que j'ai commencé comme officier marinier, donc juste après le bac, et où j'ai gravi petit à petit les échelons pour devenir commandant aujourd'hui, au travers de tout un tas de formations diverses et variées, mais surtout de beaucoup d'années sur des bateaux, principalement des frégates, où j'ai pas mal navigué. Quelle mission qui t'a particulièrement marqué dans ta carrière? Alors c'est difficile de dire une mission en particulier. J'ai eu la chance de pouvoir en faire énormément, dans des zones assez différentes, de l'océan Indien, la mer Noire, en passant par la Méditerranée, beaucoup. Et chacune de ces missions a eu des événements ou des caractéristiques qui en ont fait quelque chose de marquant. Des missions parce qu'on est dans des zones à très très forts enjeux, stratégiques ou autres. Je pense à 2 missions que j'ai pu faire en mer Noire, où on prend le pouls de la politique internationale. Si je devais en retenir qu'une seule, je dirais que c'est la mission que j'ai faite lorsque j'étais sur une frégate type Lafayette, le Guéprat, début 2011, lorsque la France est intervenue en Libye, où là on était vraiment dans des opérations assez intenses, avec des ouvertures du feu dans les deux sens, etc. Et j'allais dire, j'ai trouvé pourquoi on s'entraîne finalement au quotidien lorsqu'on est sur un bateau, le combat. Alors c'était pas le combat de très haute intensité, entre flottes interposées, mais l'intensité de cette mission par le risque, par l'intérêt qu'il y avait, par les réactions des marins du bord, tout ça cumulé, j'allais dire, on a fait un concentré de toutes les missions que j'ai eu la chance de pouvoir faire. Parce que du coup, arrête-moi si je me trompe, sur le principe, les marins, ça fait partie des militaires qui vont rarement être confrontés à des combats armés. Alors on est militaire, Oui. avant d'être marin, on est tous, enfin on est des militaires, donc il y a tout un tas de spécialités, de forces. Un commando marine est un marin. Lui, il va être confronté au feu relativement souvent. Il l'a été en tout cas ces dernières années. C'est sûr que lorsqu'on opère sur un patrouilleur qui fait de la police des pêches, par exemple, dans les eaux françaises, on a moins de chances de se retrouver avec quelqu'un qui nous tire dessus comme ça du jour au lendemain. Mais comme dans une carrière, on va alterner les unités, alterner les bateaux, et qu'on va pouvoir passer d'un patrouilleur à un porte-avions, en passant par une frégate ou autre, on se prépare à ça en permanence. Lorsqu'on est allé en Libye à l'époque sur mon bateau, au départ, on était parti pour aller faire de la lutte contre la piraterie en Somalie. On a fait ça pendant 4 mois. Où là aussi, il y a des situations qui étaient tendues. Selon l'événement géopole du moment, on peut se retrouver, voilà, on rentre de la zone au large de la Somalie, et hop, on se retrouve au large de la Libye, on peut se retrouver au large de la Méditerranée orientale, etc. C'est ce qui fait la richesse de notre métier et qui fait aussi la nécessité de s'entraîner et de se tenir prêt en permanence. Et toi, tu as été officier d'échange français aux États-Unis, c'est ça? C'est ça. Et comment ça s'est passé? Dans une carrière, on peut avoir différentes opportunités. On change d'affectation, de poste tous les 2 ans, en règle générale. Moi, après une première partie de carrière exclusivement sur des bateaux, j'avais acquis l'expérience, le niveau d'ancienneté requis, globalement, pour pouvoir faire savoir à mon gestionnaire que j'étais volontaire pour occuper ce poste. Il y a un poste à l'Académie navale d'Annapolis, qui est l'équivalent donc de l'école navale, mais pour l'US Navy. Après, il y a plein d'autres postes, en particulier aux États-Unis. Il y a des postes qui sont dans le cadre de l'OTAN, il y a des postes d'échange dans différents organismes. C'est notre premier allié, c'est notre premier partenaire avec lequel on travaille très régulièrement lorsqu'on est déployé en mission. Dans cette logique-là, entre alliés, il y a des officiers français qui vont occuper des postes aux États-Unis, vice-versa. Il y a des Français en Italie, il y a des Français en Allemagne, il y a des Français en Angleterre, il y en a dans tout un tas de pays d'Afrique, etc. À l'école navale américaine, j'étais en charge d'enseigner la navigation, et je commandais aussi, lorsqu'on partait en mer, des petits bateaux écoles de l'US Navy. Et il y avait des grosses différences, du coup, de l'expérience que tu as eue de l'école navale française que tu as faite, du coup? Alors moi, j'ai pas fait l'école navale en concours externe. J'ai pas passé 3 ans, enfin 2 ans et demi à l'école navale comme le font les officiers qui vont après avoir fait le concours post-classe préparatoire. Et alors oui, il y a des différences parce que le public n'est pas tout à fait le même. Nous, à l'école navale en France, pour un officier de marine qui est recruté sur concours, j'allais dire, il va y avoir 3 grands pôles d'enseignement: l'enseignement humain et militaire, le leadership, les cultures générales, etc.
un enseignement scientifique qui est très solide, puisqu'ils sortent avec un diplôme d'ingénieur, et l'enseignement maritime, qui sont trois piliers de la formation, qui sont à peu près équilibrés. Aux États-Unis, les élèves sont recrutés post-bac, post-high school, avec un processus de sélection, c'est pas vraiment un concours, et ils passent 4 ans là-bas, ils ressortent avec un bachelor en sciences, et donc avec des majeurs, des mineurs, etc. C'est un enseignement qui est beaucoup plus universitaire et qui est moins professionnalisant. Et l'attrait de la mer, est-ce que ça fait partie des raisons pour lesquelles tu t'es engagé? Bien sûr, bien sûr. Lorsque j'étais enfant, je regardais les émissions du commandant Cousteau le dimanche après-midi. Donc la mer était un élément important. Je voulais à la fois être militaire et être marin, donc la logique était... C'était tout trouvé. Donc ça veut dire que tu savais depuis longtemps que tu voulais être militaire Alors j'avais pas du tout d'influence familiale, hein. Je suis né à Saint-Étienne, à 4h30 de la mer la plus proche. Pas de famille ni militaire ni dans la marine. Et très tôt, des petites choses, hein, une visite à Toulon, on voit les bateaux un peu de loin, un film un peu marquant avec des bateaux de guerre, une exposition de l'ancêtre du service de recrutement de la marine dans un centre commercial avec des marins en tenue, des brochures, des mannequins, d'uniformes, ce genre de choses. Toutes ces petites choses agrégées les unes aux autres ont fait que j'ai commencé à m'intéresser, et puis c'est devenu vraiment un objectif pour moi très petit, en fait, je sais pas, à l'âge de 8 ans, peut-être 8-9 ans, j'ai commencé à m'intéresser à ça, et ça m'a jamais vraiment lâché. À l'issue de mon bac, j'avais fait un bac S. Je me suis engagé à l'école de Mestrance, donc pour entrer au niveau officier marinier, c'est l'appellation des sous-officiers dans la marine. Après avoir fait un peu de fac en attendant, au cas où je ne serais pas pris, pour quand même avoir un plan B. Et après, j'ai enchaîné les progressions qui sont offertes à tous les marins et qui caractérisent vraiment je pense, la marine. C'est-à-dire que on n'est pas dans une logique je rentre pour faire un métier et faire ce même métier toute ma vie. On rentre dans tout le monde et c'est culturel. Je veux dire, ça l'est quand on arrive sur un bateau, qu'on est jeune, on va être tiré vers le haut en permanence par ses camarades, par ses chefs et par le système institutionnel qui veut qu'on progresse tout le temps. Donc après une année de formation à l'école de Mestrance, moi je m'étais destiné à la spécialité de navigateur timonier. C'est-à-dire que j'étais en charge de la navigation, du suivi des cartes marines, leur entretien, leur suivi, de conseiller celui qui conduit le bateau, attention, on est un peu à droite, il y a du courant. On apprenait à utiliser le sextant, même si on ne l'utilise pas tous les jours sur un bateau de guerre moderne. Et donc j'ai fait ce métier pendant 4 ans. J'ai fait ce métier de jeune officier marinier sur des bateaux à Toulon, à La Réunion. C'est là notamment que j'ai pu aller jusqu'au Kerguelen. Très vite, dès que j'ai eu l'âge minimum, hein, globalement, je me suis positionné pour devenir officier sous contrat en interne. Et ça, c'est quelque chose que j'avais en tête dès le départ. C'est-à-dire que je m'étais bien renseigné et je savais qu'on pouvait assez vite, par voie interne, devenir officier. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai fait le choix de pas forcément chercher à aller faire des études supérieures pour tenter après de rentrer directement comme officier. J'ai fait le pari de rentrer tout de suite. Je voulais servir mon pays, j'étais impatient de rentrer dans la marine, vraiment. Et dès que j'ai pu, hop, j'ai postulé pour les sélections pour devenir officier. J'ai été pris. Donc là, j'ai à nouveau été formé une année à l'école navale pour être le chef de celui dont j'étais l'adjoint jusqu'à présent. Et puis, j'ai enchaîné des affectations sur plein de types de bateaux différents, des gros, des petits, des missions très très diverses, avec tout le temps, à peu près tous les 3-4 ans, des cycles de formation. À 23 ans, j'avais un service de 30 personnes, dont certains de mes adjoints avaient l'âge d'être mes parents. Et c'est stimulant, c'est très exigeant, parce que ça nécessite d'être bienveillant, tout en étant exigeant, d'avoir des qualités humaines qui sont importantes pour bien commander les hommes, enfin ces marins, mais aussi du recul technique pour vulgariser auprès des chefs, auprès des autres, s'intéresser quand même un peu à l'aspect technique du suivi des installations dont on a la responsabilité. Et puis hop, au bout de 2 ans, un autre poste, là où j'ai été commandant en seconde d'un patrouilleur, différent. Je me suis retrouvé à gérer l'argent du bateau, le personnel, c'était le cœur du métier, aller faire de la police des pêches, donc aller faire respecter les zones d'interdiction de pêche en Méditerranée, au large de la Corse, etc. Donc là, 28 ans, j'étais commandant de mon bateau à Brest, avec un commandant en seconde, donc mon premier adjoint, qui était né la même année que ma mère.
Et une expérience fantastique où alors c'est un peu déroutant la première fois quand on arrive, qui se retourne: «Commandant, quelle route on prend? Qu'est-ce qu'on fait?» Et on dit: «Ça y est, j'y suis». Mais tout ça, on y est bien préparé parce qu'on a observé avant son propre commandant. Et puis après, donc différentes affectations, différents postes, pas mal de missions, jusqu'à ce poste aux États-Unis, qui était mon premier poste finalement non, enfin à terre, où Mmh. j'étais pas sur un bateau, où je suis parti en famille, hein, c'était aussi une aventure familiale. Ah, tout le monde, déménage, Ouais, ouais, dessus? ouais. OK. Ça me permet à mes enfants d'être bilingues aujourd'hui, c'est pas mal. Avant d'aller à l'école de guerre, donc en 2021, puis de rejoindre le service de recrutement de la marine, il y a un peu plus d'un an maintenant, à la tête du bureau, en charge du recrutement des officiers.